C'est un mois de piété, de taqwa. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous dit, ô vous qui avez écrit, je vous ai prescrit le jeûne comme je l'ai prescrit aux gens avant vous, afin que vous ayez la piété. Pas, il n'a pas dit Allah pour afin que vous allez avoir la soif ou la faim. Non, mais la crainte d'Allah, la piété. Ce jeûne, c'est une occasion pour augmenter la foi, se rapprocher davantage d'Allah Azza wa Jal, avoir la piété et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça, avant que ça arrive, qu'on se prépare. Qu'on se prépare à ce mois avec une bonne intention d'être dans ce mois parmi les adorateurs. On ne se prépare pas uniquement par le ventre, qu'on pense dès maintenant ce qu'on va manger le soir, ce qu'on va manger le matin, ce qu'on va avoir comme nourriture, faire les courses, préparer les gâteaux, ou d'autres qui se préparent par rapport à ce qu'ils vont regarder la télé, les émissions, les séries, etc. La préparation, c'est la préparation par rapport à l'adoration. Un bon jeûne, at-tarawih, la lecture du Coran, les évocations, la science. La préparation pour être parmi les pieux, pour réaliser la crainte d'Allah Azza wa Jal dans ce mois. Ce n'est pas logique de préparer les lieux et ne pas préparer les cœurs. Le cœur, qu'on ne donne pas énormément d'importance, sachant que le corps ne peut pas être bon si le cœur est mauvais. Ce mois de Sha'ban, c'est le mois où les œuvres montent, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce mois, dans toute l'année, où les œuvres montent, annuelles. Malheureusement, les œuvres ne montent pas sur ceux qui ont quelque chose dans leur cœur, de la haine, de la rancune, un souci avec un proche, un ami ou un parent ou un frère. Leurs œuvres ne montent pas. Même les œuvres qui montent chaque semaine, le jeudi, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, sauf pour ceux qui ont un souci entre eux, un problème, leurs œuvres ne montent pas jusqu'à ce qu'ils se réconcilient entre eux. S'ils ne se réconcilient pas entre eux, leurs œuvres ne montent pas. D'où l'importance de préparer le cœur avant de préparer le salon ou la cuisine. Ce n'est pas interdit de préparer tout ça, de nettoyer la maison. Au contraire, c'est une bonne chose. Mais il y a plus important, c'est de se préparer à l'adoration, de mettre un programme, de se préparer par rapport à ta situation, par rapport à ton travail, ta position, etc., ton temps, pour être dans ce mois parmi ceux qui ont profité. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ra'uma anfu. Qui c'est lui qui? Celui que Ramadan il rentre, il sort et lui, Allah ne lui a pas pardonné. Il n'a rien fait pour. La journée, il dort et le soir, la télé. Shaitan, il aime bien les gens qui mangent et qui dorment. Il est tranquille avec eux. La journée, dort, le soir et mange. Il attend juste le coucher de soleil pour qu'il mange. Et la journée, il dort. Shaitan n'a pas besoin d'aller se prendre la tête avec lui. Il est déjà... Qu'est-ce qu'il va faire? Il est loin de... Non. C'est une occasion. Déjà, on ne sait pas si on va rester en vie jusqu'au mois de Ramadan. Et lorsque Allah Azza wa Jalla nous donne cette occasion, eh bien, profite. Profite de cette occasion. Ne laisse pas passer comme les occasions qu'ils ont passées avant. On a loupé beaucoup de Ramadan dans le passé. Et si tu veux profiter du Ramadan qui vient, bi'idnillah, dis-toi que c'est ton dernier Ramadan. C'est ton dernier Ramadan. Si tu veux profiter de ta prière, salat muwaddi'. C'est comme celui, après la prière, l'ange va prendre son âme. Il va mourir. Comment va être cette prière? Tu vas être concentré? Bien sûr. Après celle-là, tu quittes ce monde.
Dis-toi que ce Ramadan, peut-être que c'est ton dernier. Dis-toi c'est ton dernier. Tu n'auras pas d'autre occasion pour que tu puisses en profiter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est quelqu'un de généreux. Et surtout pendant le mois du Ramadan. Surtout pendant les mois du Ramadan. Parce que c'est un mois qui n'est pas comme les autres. Allah Azza wa Jalla a préféré sur tous les autres mois. Dans ce mois, il y a une nuit qui vaut plus de 80 ans de la récompense de l'adoration. Ce mois que le sage, c'est celui qui se prépare et lorsqu'il rentre dans Ramadan, dans le mois du Ramadan, il profite. Par quoi il profite? Par l'adoration, l'obéissance. Et pas uniquement par l'adoration, et aussi s'éloigne des choses qu'il faisait en dehors du Ramadan. Les désobéissances, les péchés, petites ou grandes. Et s'éloigne. La récompense est énorme, mais aussi le péché aussi n'est pas pareil. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا اللهم اشف مرضانا